Et la réunion du cabinet de sécurité a eu lieu hier soir très tard. Des décisions ont été prises et celle notamment de ne pas restituer le corps du terroriste à sa famille. Jonathan, ça veut dire que Fadi Koundar n'aura donc pas d'enterrement. Oui, pas d'enterrement. Et puis aussi, il a été décidé du bouclage du quartier de Jam el-Moukaber. D'ailleurs, à ce propos, des heurts ont éclaté au moment de l'arrivée des forces de Tsahal dans le quartier. Les soldats israéliens ont été pris pour cible par des jets d'engins pyrotechniques. Le cabinet a donc aussi ordonné la destruction du domicile du terroriste et l'interdiction de devoir se réunir sa famille originaire des territoires palestiniens et de la bande de Gaza. Le corps du terroriste, vous l'avez dit, ne sera pas remis à la famille. Plusieurs arrestations ont été aussi opéré dans le quartier, dans les quartiers est de la capitale israélienne, plusieurs arrestations administratives, 22 sympathisants liés au milieu salafiste et extrémiste en Judée-Samarie en Judée-Samarie ont été opérés donc dans la nuit. 5 d'entre eux, 5 personnes seraient liées à la famille du terroriste. Le Hamas et le djihad islamique ont loué, je cite, l'acte de bravoure commis par le terroriste sans pour autant revendiquer cet attentat. Il y a d'autres mesures qui sont annoncées par le gouvernement? Pour l'instant, aucune mesure et aucun détail ne sont annoncés concernant l'enquête. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, et l'état-major de la Défense veulent garder secrètes donc les détails de cette enquête. Que pensez-vous des décisions de cette réunion du cabinet, Maurice Ferrand? On s'attendait peut-être à quelque chose de plus violent au niveau de... Violent, je ne sais pas, mais on s'attendait à quelque chose de plus dynamique, de plus créatif. Or, c'est une série de mesures tout à fait traditionnelles. On a entendu à peu près 10 à 20 fois les mêmes mesures qui, au bout de quelques mois, sont levées et on se retrouve devant le même problème. Cette réunion du cabinet de sécurité dénote finalement un certain désarroi face à ce type d'attentat terroriste, ce que l'on appelle des loups solitaires qui décident un beau matin de prendre pour cible des soldats ou des civils dans une ville comme Jérusalem ou Tel Aviv. Donc il n'y a pas vraiment de politique et de mesures à prendre, sinon d'assurer la sécurité maximale autour des événements publics. Et les images que vous voyez en direct, ce sont les images justement de l'enterrement à Jérusalem de Shiri Hadjadj, enterrement qui ont eu lieu aujourd'hui et qui commence à 14h heure locale avec beaucoup d'émotions, avec les 3 sœurs de la victime qui se sont rendues sur les lieux et de nombreux Israéliens qui ont fait des déplacements pour se recueillir avec la famille. Alors,